Bonjour à tous, mon nom est Cheikh Traoré, je suis étudiant et je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors si vous êtes nouveau ici, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Le mouton brode généralement là où on l'attache. Ça c'est la phrase typique des voleurs. Je pèse mes mots, j'emploie ce terme car nous allons aborder un sujet qui fâche. C'est le sujet de la diaspora, notamment des Benguis. Vous savez, les Benguis, pour ceux qui ne savent pas, sont ces personnes-là qui ont décidé de partir de leur pays natal à un moment donné pour aller travailler dans un autre pays. Ça peut être parfois les étudiants qui ont fini leur étude et qui décident de rester dans ces pays-là pour travailler afin d'avoir une vie meilleure et devenir un réel soutien pour leur famille. Beaucoup d'entre eux décident à un moment donné de leur vie d'aller investir dans leur pays pour préparer soit leur retour ou même d'avoir un autre moyen de revenu. Parce qu'en France, il est un peu compliqué parfois de vivre de façon épanouie avec une seule source de revenus. Forcé est de comprendre qu'il y a des personnes qui se font malmener, dont leur argent est détourné par leurs amis, par leur famille, par leurs frères et sœurs. Et je trouve ça inacceptable. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une dame, c'est une Togolaise qui a décidé de me contacter et de me raconter son histoire. La dame en question s'appelle Elisabeth. Elisabeth est une dame âgée de 48 ans qui est venue en France à l'âge de 26 ans. Donc elle a travaillé pendant plusieurs années pour avoir une épargne assez conséquente et elle a même pris un prêt auprès de la banque pour pouvoir construire un immeuble au Togo. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pu récolter la somme totale de 150 000 euros pour pouvoir bâtir un immeuble au Togo. Elle a envoyé cet argent à son oncle pour pouvoir construire un immeuble et encore acheter 2 taxis-compteurs pour que son petit frère puisse avoir la gestion de ces taxis-là. Au bout de quelques années, c'est-à-dire je crois 2 ans, elle a décidé de se rendre au Togo pour voir l'évolution de son chantier. À sa triste à son triste désarroi, elle s'est rendue compte que malheureusement, aucun immeuble n'était sorti de terre. Il n'y avait même pas de terrain qui était disponible à son nom. Elle a décidé de se plaindre, de poursuivre en fait cette affaire en justice. Ses parents lui ont confronté de façon tellement frontale qu'elle a décidé à un moment donné d'abandonner. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que c'était son oncle et on parlait de droit d'aînesse. Quelqu'un a détourné presque 150 000 euros avec 2 taxis-compteurs de la part de son petit frère et elle n'avait pas la possibilité ni la capacité de se plaindre auprès de ces gens-là. Vous savez pourquoi les Benguis ne font pas confiance parfois? C'est à cause de ce genre de personnes. Il y a des personnes vraiment honnêtes qui, lorsque vous leur envoyez votre argent pour pouvoir investir dans un business, ces gens-là vont réellement investir là-dedans. Il y a aussi ceux-là qui s'approprient de votre argent, de votre bien, comme si c'était le leur. Et je trouve ça très malhonnête. Et lorsqu'on veut se plaindre, lorsqu'on veut poursuivre en fait ces affaires-là en justice, on commence à parler de la famille. Son oncle savait très bien, son petit frère aussi savait très bien que c'était la famille, mais il a quand même décidé en âme et conscience de détourner, de dépenser cet argent-là. Encore pire, s'il avait décidé de dépenser cet argent dans une construction, on aurait pu dire, ah mais c'est bien, au final, il a quand même mis dans un investissement qui est aussi périn. Mais il n'a pas mis dans un investissement. L'argent a totalement disparu au bout de 2 ans. 150 000 euros multiplié par 655 et vous allez voir combien est-ce que ça fait en francs CFA. La dame ne peut pas se plaindre. Elle était obligée de se retourner en Europe. Elle a décidé pour cela de ne plus avoir de lien ni de contact avec sa famille. Voilà la situation de la dame aujourd'hui qui se retrouve dans un désarroi total, qui est d'ailleurs obligée maintenant de rembourser à la banque une somme pour laquelle elle ne va jamais en tirer les bénéfices. Elle ne peut pas se plaindre. Son petit frère aussi a détourné l'argent de ses 2 taxis finalement. Aujourd'hui, elle se retrouve avec rien, alors qu'elle est très très proche de l'âge de la retraite. Les gens décident parfois d'investir en fait dans leur pays natal, parce que parfois en Europe, le métier devient tellement difficile lorsqu'on n'a pas fait de grandes études parfois pour avoir des métiers à forte valeur ajoutée où on ne dépense pas beaucoup d'énergie. Il est compliqué d'avoir une retraite qui est aussi digne, avec laquelle on pourra vivre. Vous savez, en France, il faut travailler entre 41 et 42 ans pour avoir une retraite complète. Et une retraite complète, attention, la retraite est fonction du salaire que vous avez touché lorsque vous avez travaillé. Combien de personnes font ces travaux-là à forte valeur ajoutée? Nous savons très bien que lorsque nos parents arrivent ici, parfois, ils font des métiers, entre guillemets, qui ne leur apportent pas grand-chose en fait. Ok, ils vont pouvoir vivre correctement, mais ce n'est pas un métier qui va leur permettre d'assurer une retraite assez élevée. Et donc, ils décident quand même de mettre tout leur épargne dans quelque chose en Afrique. Au moins, ça leur fera rentrer de l'argent chaque mois. Et vous décidez, vous, de façon unilatérale, de dépenser leur argent sans leur consentement.
et la famille soutient ces personnes-là. Ça s'appelle du vol. Si vous n'arrêtez pas ce genre de bêtises, en fait, les personnes qui veulent investir ne passeront plus jamais par la famille. Ils vont plutôt passer par d'autres personnes, justement, pour pouvoir investir. Et je trouve ça assez dommage car il y a de réelles personnes de confiance à qui on peut confier nos projets. Mais ces personnes sont tellement rares que nous mettons tout le monde dans le même bateau. Il faut qu'on soit conscient. Il faut que nous puissions travailler main dans la main. Il faut que la diaspora, les benguistes surtout, et les personnes qui sont au pays, par exemple, puissent travailler de façon collégiale, de façon structurée et de façon honnête surtout. Voilà l'histoire de la dame qui m'a vraiment marqué et que j'ai décidé du coup d'en parler en vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo sur les benguis, sur la malhonnêteté en fait que les gens au pays en fait font des benguis. Aujourd'hui encore une fois, c'est encore un témoignage en fait qui est assez édifiant et voilà, c'est la troisième fois que je parle des benguis et ça va continuer parce que j'ai encore d'autres messages en fait qui sont en inbox que j'attends, en tout cas d'avoir l'autorisation de pouvoir en parler en vidéo. En résumé, elle n'a eu ni son immeuble, ni les taxis qu'elle a achetés. Aujourd'hui, elle est dans l'incapacité de se plaindre car la famille est en train de protéger cet oncle-là, ainsi que son petit frère, qui lui aussi a gaspillé son argent. Deux taxis en Afrique, en tout cas dans de très bons états, il faut compter à peu près 6 000 euros pour pouvoir avoir ces deux taxis-là. Aujourd'hui, la dame est dans le désarroi total. Elle ne peut ni se plaindre, ni avoir son argent. Et pourtant, elle va rembourser l'argent de la banque. Comment voulez-vous qu'on ait une société qui est assez développée, qui est assez digne dans ce genre de situation? Comment voulez-vous qu'il y ait un lien solide au sein de la famille avec ce genre de comportement? Ça ne peut pas continuer. Les Benguis ont réellement envie de bâtir quelque chose de solide, de fort, des business assez conséquents. Mais à cause du comportement de ces personnes, de ces gens à qui on ne peut pas avoir confiance, que tout le monde est noyé dans le même lot. Il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on sorte de cette mentalité de vol. Chacun doit chercher son argent à la sueur de son front. Et lorsqu'on vous confie quelque chose de faire, il faut le faire de façon honnête. Lorsqu'on vous envoie 1000 francs d'investir dans un projet, ne prenez pas 600 et investissez 400. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Prenez plutôt 100 francs et investissez les 900. C'est encore mieux. D'une façon ou d'une autre, vous allez profiter un petit peu de cet argent-là. Mais il ne s'agit pas de prendre toute la somme et pour laisser cette personne-là dans le désarroi total. Il est plus difficile d'être dans une situation de galère en Europe qu'en Afrique. Ça, il faut que vous reteniez. Ce n'est pas parce que les gens ont beaucoup d'argent qu'ils envoient de l'argent là-bas pour pouvoir construire. Les gens parfois s'endettent énormément car on a une facilité pour pouvoir avoir des dettes en Europe. C'est pour ça que les gens prennent beaucoup de dettes pour pouvoir vivre généralement et le payer de façon échelonnée pendant 10, 15, 20, 30 années. Et vous détournez cet argent-là. Donc la personne va être obligée de rembourser une somme pour laquelle elle n'a même pas en tiré bénéfice. C'est très malhonnête, c'est très très méchant. Il faut qu'on sorte de cette mentalité de voleur, car ce n'est pas honnête du tout. C'est un petit ras-le-bol, même pour moi aussi. Il faut vraiment que les mentalités changent. Je vais continuer à partager ce genre de vidéos-là tant que les habitudes vont continuer à être comme ça. C'est l'histoire de la dame, mais ça peut me concerner un jour moi aussi. Et je pense que les personnes qui m'entourent ont déjà vécu ce genre d'expérience. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec une personne que vous connaissez ou un benguis que vous connaissez qui a peut-être été dans ce genre de situation. D'ici là, on se retrouve très certainement dans une nouvelle vidéo. La dame en question va venir regarder la vidéo certainement et elle va la partager. Et ces gens-là seront pointés du doigt. On ne dira pas de nom, mais les prochaines fois, moi j'ai décidé dans mes vidéos de ne pas dire de nom. Mais les prochaines fois, lorsqu'elle va me communiquer des noms, peut-être que les noms vont sortir. Il faut qu'on sorte de ce sentiment, de ce comportement de vol. Ce n'est pas juste du tout. Et la famille, arrêtez de soutenir ce genre de personnes, car ce sont des voleurs, tout simplement. On se retrouve très certainement dans une nouvelle vidéo. Au revoir.